Les smoothies sont de plus en vogue dans plusieurs pays. C'est un bon procédé de transformation des fruits et même des légumes. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est? Le smoothie est une boisson à base de fruits et de légumes mixés. C'est une boisson mousseuse et onctueuse qu'on fait en mélangeant des fruits de saison ainsi que des légumes frais. On les mixe, on les mélange et on peut y ajouter donc du yaourt, de la glace pilée, du jus de fruits à ces smoothies-là. L'origine du mot smoothie vient de l'anglais et signifie onctueux. De ce fait, les ingrédients sont broyés et mélangés à l'aide d'un appareil électronique, donc à l'aide d'un mixeur ou d'un blender, et forment donc une préparation à la texture épaisse et onctueuse. Ce mélange permet de garder tous les bienfaits des fruits et des légumes dans la mesure où l'entièreté de ces fruits et de ces légumes-là est présente dans le smoothie, qu'il s'agisse de fibres solubles ou insolubles, de vitamines, etc. Donc, vous allez prendre vos légumes, vos fruits, vous mettez dans votre blender, vous mélangez et puis vous conditionnez. Donc, on mélange toute la préparation, on écrase tous les ingrédients sans filtre aucun, et ceci qu'il s'agisse de fruits ou de légumes. Comme vous pouvez donc le constater, il existe une différence entre le smoothie et le jus de fruits. Parce que le jus de fruits se prépare plutôt à l'aide d'un extracteur de jus ou d'une centrifugeuse. Le jus de fruits n'est composé que du jus, ainsi que de fibres solubles présentes dans les fruits ou les légumes, parce que l'extracteur de jus sépare la pulpe, autrement dit les fibres insolubles du reste, ce qui n'est pas le cas dans les smoothies, où même les fibres insolubles sont écrasées et consommées. C'est pour cette raison que tous les fruits et légumes ne peuvent pas être utilisés pour faire des jus. Déjà parce qu'ils n'ont même pas tous le jus. Vous l'avez compris, tous les fruits et les légumes trop riches en fibres ou trop pauvres en jus, tels que les bananes, les épinards, les avocats par exemple, sont incompatibles avec l'extracteur de jus et ne peuvent donc pas être utilisés pour préparer des jus. Mais par contre, on les utilise pour faire des smoothies. Étant donné que les fibres insolubles sont complètement retirées du mélange, les jus de fruits et de légumes ont la qualité de pouvoir être digérés plus facilement par l'organisme de manière accélérée. Nous vous encourageons donc à fabriquer les smoothies, mais on va vous donner encore plus en détail la différence entre les jus et les smoothies. Dans tous les cas, même déjà en fabriquant les jus, c'est une bonne chose, puisque c'est un moyen effectivement de conserver les fruits. Mais l'avantage des smoothies, c'est que vous pouvez faire des mélanges, vous pouvez être créatif, vous pouvez faire des mélanges, y compris avec des légumes. Donc, déjà, au niveau de la préparation, le smoothie est préparé à l'aide d'un blender, alors que le jus est préparé à l'aide d'un extracteur de jus, vous l'avez compris. De plus, un smoothie est souvent composé de fruits et de légumes accompagnés donc d'autres aliments tels que les yaourts, un peu de lait, un peu de jus de fruits, de la glace pilée, etc. À quelques exceptions près, vous allez uniquement avoir les fruits ou les légumes. Or, le jus, ce n'est que du jus extrait du fruit. En ce qui concerne la composition, le smoothie a une texture épaisse alors que le jus est complètement liquide. Donc, le smoothie est un peu épais, il est plus dense. Dans le smoothie, les fruits et légumes sont utilisés entièrement. C'est d'ailleurs pour cette raison que le smoothie est composé de toutes les fibres solubles et insolubles qui sont présentes dans les fruits et les légumes utilisés. Par contre, le jus, comme on l'a vu plus haut, n'est composé que de fibres solubles. Et on retire tout ce qui est fibres insolubles, donc tout ce qui est sous forme de pulpe ne passe pas à l'aide d'un extracteur de jus, donc ce sera jeté. En ce qui concerne les fruits et légumes utilisés, la force du smoothie, c'est qu'il peut être préparé à partir de n'importe quel fruit ou de n'importe quel légume. En effet, à condition que les goûts de ces fruits et légumes se marient bien, il n'y a aucune restriction concernant les ingrédients utilisables ou encore concernant le nombre d'ingrédients que vous pouvez mélanger dans un seul smoothie. Vous pouvez faire votre smoothie avec X ingrédients comme légumes ou fruits. Maintenant, c'est à vous de préparer votre recette, de voir est-ce que ça se marie bien, est-ce que ça a un bon goût. C'est à vous de faire votre mélange pour voir ce qui va le mieux cartonner. Contrairement au smoothie, pour la préparation d'un jus, certains fruits et légumes sont hors limite. En effet, comme on vous l'a dit, tout ce qui est fruits riches en fibres, insolubles et pauvres en jus sont très compliqués à transformer en jus et ne peuvent donc pas passer au travers d'un extracteur de jus.
Si à cause de la présence de fibres insolubles dans le smoothie, ce dernier est digéré très lentement par l'organisme et agit sur celui-ci comme de la nourriture solide. Donc, c'est très riche, c'est dense et donc ça rassasie. De ce fait, si vous faites un habit de smoothie, vous pouvez souffrir de troubles de l'estomac, de troubles intestinaux tels que la constipation, la diarrhée ou encore les douleurs intestinales. Donc, c'est une façon de dire que c'est un repas. Donc, quand vous allez vous lancer dans cette entreprise de fabrication de smoothies, là, il faut savoir que ça rassasie dans la mesure où les smoothies sont composés de fruits entiers. Bon, sachez également que si vous prenez des fruits sucrés, vous allez avoir à la fin une composition très sucrée qui peut causer une hausse de sucre dans le sang de vos consommateurs. Donc, pendant la préparation de vos recettes, il faudra y penser. Donc, pendant la composition de votre smoothies, pensez également aux meilleures associations afin de garder intact la plupart des bienfaits offerts par les fruits et légumes et ne pas plutôt les rendre indigestes ou alors trop sucrés pour les diabétiques, etc. Par contre, effectivement, le jus de fruits ne contient aucune fibre insoluble, donc il est digéré plus facilement et de manière plus accélérée en quelques minutes. Donc, il faut le savoir avant de vous lancer dans la préparation des smoothies. Les organismes ne vont pas les digérer facilement parce qu'on écrase tout. Les smoothies sont donc d'un apport indéniable en vitamines et minéraux, antioxydants et fibres. Ils contiennent du fructose. Le fructose, c'est le sucre qui est naturellement présent dans les fruits. En effet, les smoothies sont concentrés en fructose. Une étude, effectivement, a démontré que boire un smoothie de 30 centilitres revenait à consommer l'équivalent en sucre d'un verre de soda, c'est-à-dire à peu près 7 morceaux de sucre environ. Donc, c'est pourquoi dans les associations de fruits, il faut en tenir compte. Il faut aussi prendre en compte qu'il faut beaucoup de fruits pour obtenir un verre de boisson. Donc, c'est l'idéal parce que ça permet de transformer un maximum de fruits et de lutter contre les pertes post-récolte. Donc, pour avoir un verre de smoothie, vous allez utiliser énormément de fruits puisque, en fait, vous condensez tout ça, vous écrasez tout ça là. Un conseil pour ceux qui vont se lancer dans cette entreprise, c'est que afin de compenser les effets négatifs dus à un excès de fruits, nous vous recommandons d'intégrer les légumes verts dans vos smoothies. La règle est simple. Il suffit de respecter la proportion 40% de fruits et 60% de légumes. Donc, mettez plus de légumes que de fruits dans vos smoothies. Les légumes verts permettent de compenser la glycémie du smoothie et d'équilibrer son taux en sucre. Autre atout, les légumes verts regorgent d'éléments nutritifs et produisent de la chlorophylle qui permet au corps de bien s'oxygéner. Tout ceci va vous permettre de créer un smoothie aux propriétés antioxydantes. Bon, de leur côté, les fruits adoucissent l'amertume de certains légumes verts et permettent même aux enfants d'apprécier cette boisson. Les légumes verts qui conviennent le mieux au smoothie, ce sont les épinards, le chou calé, la laitue romaine, le brocoli même, si vous en cultivez, etc. Bon, il y a plusieurs associations, et comme on l'a dit, il n'y a pas un nombre précis. Un exemple, vous pouvez associer la banane, l'ananas, le fruit de la passion, le citron vert, la laitue, les feuilles de menthe. Vous imaginez des recettes comme ça. Vous pouvez associer l'orange, la banane, la mangue, la noix de coco, le jujube, un peu de citron. Vous pouvez associer la banane, le lait de coco, la cannelle, l'ananas, du jus de citron, etc. Donc, c'est à vous d'être créatif et d'imaginer vos recettes. Sachez qu'il existe différentes sortes d'emballages que vous pourrez utiliser pour le conditionnement de vos smoothies. Le plastique, le carton et le verre sont les emballages les plus utilisés que nous vous recommandons d'ailleurs. Il est très rare de conditionner les smoothies dans des canettes. C'est très rare. Rappelez-vous que le choix de l'emballage est un choix stratégique qui doit allier performance en termes de conservation et esthétique. Les emballages garantissent la bonne conservation dans le temps des smoothies et ceci sur les plans sanitaires, gustatifs et nutritionnels. Ils seront également d'excellents supports de communication car ils vont permettre de capter l'attention du consommateur et de véhiculer des informations, notamment les ingrédients, les conseils de conservation, etc. Vous pouvez conserver vos smoothies dans des emballages en plastique. Le plastique est aujourd'hui la matière la plus utilisée par les industriels. Les bouteilles en plastique peuvent prendre une multitude de formes et même de teintes. Le plastique peut séduire par sa transparence et donc le fait de voir le produit, les belles couleurs de votre composition, le fait de voir donc le produit va donner envie aux consommateurs de l'acheter. Vous pouvez également conserver vos smoothies dans des emballages en carton.
Plus qu'un simple carton, les briques en fait, parce qu'en fait, comme c'est du liquide, ce sera des briques de carton. Les briques sont en réalité, ce n'est pas que du carton, c'est en réalité une association de plusieurs matériaux en multicouches. C'est du carton, de l'aluminium, du polyéthylène. Donc c'est ça qui fait une brique. Mais le composant principal, donc, effectivement, c'est le carton. Donc, si vous consommez vos smoothies dans des briques, effectivement, en carton, ça va vous garantir la stabilité et la résistance de votre composition. Le film d'aluminium, effectivement, qui compose dans le carton va protéger votre mélange de l'oxygène et de la lumière afin de maintenir donc sa valeur nutritionnelle et sa saveur. Le polyéthylène, par contre, qui est contenu donc, pour fabriquer cette même brique-là, va protéger contre les moisissures externes et permettre au carton d'adhérer au film d'aluminium. Donc, c'est également un moyen de conservation de vos smoothies qui peut être recommandé. Et enfin, on a les bouteilles en verre. Tout comme les bouteilles en plastique, le verre séduit par sa transparence et son image écolo. En outre, il offre une excellente imperméabilité à l'air et aux agents pathogènes. Un emballage performant va garantir la bonne conservation sanitaire du produit en maintenant ses qualités nutritionnelles et organoleptiques, dont la couleur de votre composition, son odeur et son goût. Voilà quelques critères que vous pouvez prendre en compte au moment de choisir l'emballage dans lequel vous allez conditionner vos smoothies. Vous allez prendre en compte le format, vous allez prendre en compte le poids. Sachez que la légèreté de votre emballage peut simplifier son transport et son utilisation par les consommateurs. Vous allez penser à sa résistance. Il est en effet important que l'emballage ne s'abîme pas et conserve son étanchéité afin de préserver le produit. Vous allez également prendre en compte le matériau avec lequel il est utilisé. On a vu le plastique, le verre, le carton, etc. Et le design, parce que tout ce que vous fabriquez, quand vous faites de l'industrie, il faut que votre produit donne envie, qu'il donne envie de l'acheter et qu'il donne envie d'être consommé. L'enjeu ici, c'est la conservation des vitamines, des enzymes et des antioxydants. Ce sont des nutriments fragiles qui peuvent s'oxyder rapidement. Vous verrez que dans la plupart des smoothies, on rajoute très souvent du citron vert, des agrumes qui vont jouer le rôle d'antioxydants. Sinon, sachez que la pasteurisation et la congélation, qui sont deux méthodes de conservation, sont indiquées. Nous avons fait une vidéo sur cette chaîne sur les méthodes de conservation des produits sur une longue durée. Donc, vous pouvez aller la regarder, mais effectivement, pasteuriser et congeler, c'est deux méthodes de conservation que vous pourrez utiliser. Mais pour préserver encore plus tous les nutriments et sur une longue durée, vous avez un système de stabilisation à haute pression. Vous pouvez l'employer. Il permet une conservation encore plus longue et c'est un procédé réalisé à froid qui préserve les vitamines en évitant la prolifération des bactéries. Mais par contre, sachez qu'il altère les enzymes. Vous l'avez plus ou moins compris, pour conserver au maximum les qualités nutritives de votre smoothie, il est conseillé de le boire immédiatement ou le plus tôt possible après l'avoir préparé. C'est pourquoi le bon modèle, le projet idéal, c'est en plus d'ouvrir un bar à smoothie ou des bars à smoothies dans nos grandes villes. Il s'agira de lieux de consommation non plus de bière ou d'alcool, mais de smoothies, donc de jus de fruits sains. Au-delà des aspects opérationnels de fabrication des smoothies proprement dit, pour réussir une telle entreprise, vous avez plusieurs autres facteurs clés de succès. Vous devez trouver un nom de marque qui soit vendeur, vous devez concevoir des étiquettes attrayantes, vous devez travailler votre recette pour qu'in fine votre boisson ait une très belle couleur ainsi qu'une bonne saveur. Et n'oubliez pas d'investir dans la communication pour que votre produit soit connu. Si vous nous suivez, vous le savez déjà. En général, on n'achète que ce qu'on connaît ou ce dont on a entendu parler. Les pertes post-récolte de fruits et légumes sont significatives dans nos pays. Lançons-nous dans la création de jus de fruits et légumes en général et de smoothies en particulier pour accroître la consommation et la conservation de nos jus de fruits. Produire, c'est bien. Mais on ne vous le dira jamais assez, transformer, c'est mieux. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.